Hanouka est arrivé, et devant la Hanoukia, nous allons lire ce soir le Hanerot Hallelu. Nous allons le chanter ensemble, avec joie. En regardant ces bougies, nous allons prononcer une phrase. En lanu reshut leishtamesh baen. Nous n'avons pas le droit de les utiliser, ces bougies. Cela signifie qu'on ne peut pas rester assis près d'elles dans une pièce sombre avec un livre et lire à leur lumière. D'ailleurs, nous avons le minhag, l'habitude d'utiliser un shamash qui lui va durer assez longtemps pour nous empêcher d'utiliser la lumière des autres bougies. Mais ne pas les utiliser signifie quelque chose de plus. Akadosh Baruch Hu a de la satisfaction de chaque mitzvah que nous faisons. Et il nous récompense pour chaque mitzvah. D'ailleurs, prenons l'exemple de la lumière de Shabbat et des bougies de Shabbat que nous allumons. La bénédiction est que ça apporte la paix dans le foyer, le Shalom Bayit. Mais pendant cette fête de Hanouka, lorsque nous allumons les bougies de Hanouka, les Chachamim, nos sages, nous disent « Attention, n'utilisez pas cette lumière pour nous apprendre quelque chose de magnifique. » Comme toutes les autres mitzvot, nous devons accomplir cette mitzvah juste parce que Dieu nous l'a demandé et non pas pour la récompense que cela peut nous apporter. Faire une mitzvah, accomplir la mitzvah, l'ishma, parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 5e jour de la semaine, le 24 Kislev, 5784 de la parashat Vayeshev, Erev Hanouka. Be'ezrat Hashem, nous allons commencer par le Chumash. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur la réussite que Yosef a eue dans la maison de Potiphar. Yosef a été vendu à une personne qui s'appelait Potiphar, qui travaillait pour Paro. Hachem va aider Yosef et il a d'ailleurs eu beaucoup de succès dans tout ce qu'il faisait. Potiphar, lui, servait des idoles et ne connaissait rien à Hachem, mais lorsqu'il a vu que Yosef mentionnait constamment le nom de Dieu, eh bien il a compris que Yosef avait du succès en raison de son attachement à Dieu. Potiphar était très heureux avec Yosef, et il va donc décider de le placer à la tête de toute sa maison. Une fois que Yosef était en charge de cette maison-là, Akadosh Baruch Hu va le bénir abondamment dans tout ce qu'il entreprenait dans cette maison-là de Potiphar. Après quelques années de travail, Yosef a commencé à devenir un peu arrogant. Il a commencé à penser à son apparence, à ce qu'il mangeait et à la façon dont il se coiffait. Hachem n'était pas très content de ce comportement car son père Yaakov, pendant ce temps-là, était en train de pleurer sa disparition. Et il passait son temps à faire des choses qui paraissaient futiles. Alors Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que Yosef apprenne une leçon et que si l'on essaye très fort de montrer aux autres à quel point on est beau, on fait attention à soi, on oublie l'essentiel, eh bien on peut aussi attirer l'attention de personnes que l'on ne veut pas attirer. Et c'est bien ça le problème, lorsque l'on veut attirer le regard des autres, ça peut attirer des regards positifs, et parfois ceux qui ne sont pas du tout positifs, et c'est l'erreur qu'a fait Yosef à ce moment-là, et l'histoire va lui donner la leçon. Nous passons au Tehillim, mais juste avant, on n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka, car grâce à la Tzedaka, Mashiach arrivera. Les Tehillim que nous devons lire aujourd'hui sont du 113 au 118, du Kuf Yud Gimel au Kuf Yud Chet. Et on pense très très fort à nos frères en Eretz Israël, à tous ceux qui se trouvent en captivité, mais aussi à tous ces Chayalim qui sont au front et qui se battent pour Eretz Israël et pour sauver le Ham Israël, le peuple juif dans le monde entier. Dans le plus petit chapitre de tous les Tehillim, c'est-à-dire le Kuf Yud Zayin, nous disons cette phrase-là, Hallelu et Hashem kol goim. Quand le Mashiach viendra, toutes les nations vont louer Hashem. Pourquoi? Ki gavar aleinu chasdo ve'emet Hashem le'olam. Parce qu'Hashem a montré sa bonté au peuple juif de manière si forte, et la promesse d'Hashem de sauver le peuple juif est restée vraie pour toujours. La Chassidut explique une autre signification à cette phrase-là de ve'emet Hashem le'olam. Le emet de Dieu vient le'olam, c'est-à-dire qu'il vient dans le monde, la'olam. Lors d'un Farbrengen, le rabbi a raconté cette histoire. Le Tzemar Tzedek devait se rendre à Saint-Pétersbourg pour des réunions où il voulait que tous les autres rabbins qui étaient présents fassent des changements dans l'éducation et comment quelqu'un peut devenir rave. Il y a une personne qui a demandé au Tzemar Tzedek comment il pouvait mettre sa vie en danger alors qu'il y avait tant de juifs qui comptaient sur lui pour leur montrer le bon chemin pour servir Dieu.
Pourquoi est-ce qu'il prenait le risque de diffuser la Torah comme le Tzemar Tzedek le faisait? Là, le Tzemar Tzedek a dit qu'il donnerait 2 réponses. Première chose, il leur dit qu'il avait des enfants et que ces enfants-là pourront montrer aux chassidim, aux élèves, quoi faire. Deuxième chose qu'il va leur dire, grâce à la hardout, à l'unité des chassidim, eh bien, ils surmonteront toutes les difficultés, ils pourront apporter la vérité de Dieu au monde, c'est-à-dire le Emet Hashem Leolam, la vraie voix de Dieu dans le monde afin que tout le monde le sache. Dans ce Farbrengen, le rabbi a conclu en disant qu'aujourd'hui, la deuxième chose que le Tzemar Tzedek a dite est très importante pour tous les chassidim. Car ensemble, lorsqu'il y a de l'unité, eh bien nous avons la responsabilité d'enseigner aux autres la voix de Dieu, telle que les Rebbeim nous l'ont montré, telle que les maîtres de la chassidoute nous l'ont enseigné. Et c'est ça qui va amener le Mashiach. Et nous allons passer tout de suite au Tanya du jour. Le Tanya, aujourd'hui, nous sommes dans le Likutei Amarim, dans le Perek Aleph, dans ce premier chapitre. Aujourd'hui et demain, Be'ezrat Hashem, nous apprendrons ce premier chapitre. Quand un bébé est encore dans le ventre de sa maman avant de naître, eh bien la Gemara nous enseigne qu'il y a un ange qui lui enseigne toute la Torah et lui fait promettre qu'il sera un tzaddik et non un rachat quand il naîtra. Cette promesse donne du courage à chaque juif, plus tard, pour surmonter le Yetzer Hara, le mauvais penchant. La fin de la promesse est que même si le monde entier vous dit que vous êtes un tzaddik, vous devriez vous considérer, vous, comme un rachat. Là, le Rabbi Shneur Zalman pose la question, mais si quelqu'un pense qu'il est un rachat, est-ce que ça ne risque pas de le rendre trop triste? Il va penser à ce qu'il y a de négatif en lui, il va se voir négativement, il sera triste. Et comment il pourra servir Dieu avec joie? On sait qu'un juif doit servir Dieu avec de la joie. Pour comprendre cela, le Rabbi Shneur Zalman commence à nous expliquer ce qu'est un Benoni. Un Benoni. Le Rabbi Shneur Zalman rassemble de nombreuses sources différentes dans la Gemara et le Zohar qui discutent de la signification du tzaddik, de ce qu'est le Benoni et de ce qu'est le rachat. Le Rabbi Shneur Zalman ici fait un pilpoul, c'est-à-dire qu'il réellement pose des questions et trouve des réponses et en soulève encore d'autres pour expliquer ce que ces mots signifient vraiment. La première chose que nous voyons clairement, c'est qu'un Benoni est quelqu'un qui ne peut pas avoir péché. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait d'avéra. Mais quelque chose d'aussi petit que manquer par exemple, une chance d'étudier la Torah. Avoir un peu de temps pour étudier la Torah et ne pas étudier, c'est même pas ce qui est enfreint par un Benoni. Parce que sinon, il serait déjà considéré comme un rachat. Dans les 12 premiers chapitres, le Rabbi Shneur Zalman nous expliquera les différents niveaux du tzaddik, du rachat et du Benoni. Puis, dans les chapitres Yud Gimel, Yud Dalet, nous reviendrons pour terminer l'explication de ce qui a été rappelé ici, dans ce premier chapitre de la Gemara, y compris la signification de la promesse que l'âme fait dans ce serment-là avant de naître, d'être un tzaddik et non un rachat. Ensuite, nous verrons quelle est la avoda du Benoni, comment est-ce qu'il sert Dieu, et comment faire exactement ce que Dieu attend de nous dans cette Torah-là, qu'il nous a donnée, qu'il nous a transmise, et qui nous permettra de nous attacher à lui dans la joie et la réussite. Et nous passons au Hayom Yom, aujourd'hui Chav Dalet Kislev. Nous avons dit hier que nous disons les premiers versets de l'Echo Neranena dans le Shir Shel Yom du mercredi, et voici ce qu'ils signifient. Le mercredi, nous commencerons à nous demander qu'aurons-nous pour Shabbat, c'est-à-dire que nous commençons à nous demander quel aliment matériel, qu'est-ce qu'on pourrait préparer pour Shabbat. Il faut s'investir pour préparer Shabbat, et nous commencerons également à nous inquiéter de savoir comment nous allons nous sentir spirituellement Shabbat. Et ce constat, parfois, peut nous rendre tristes, puisqu'on se dit on n'est pas vraiment prêt pour accueillir le Shabbat comme il faut. Alors nous disons ce verset-là, l'Echo Neranena. Venons tous ensemble, allons chanter, ayons de la joie, de la simcha, ayons de la confiance en Dieu. Et le jeudi, si nous n'avons toujours pas de moyen de nous assurer que ce Shabbat-là sera ressenti comme un vrai Shabbat, kadosh, saint, pur, alors le jeudi soir jusqu'à vendredi, nous profitons de ce moment-là pour étudier la Chassidut afin que le vendredi nous sentions que l'infini, le Ein Sof, lui soit là et nous permette dans cette conscience-là de célébrer le Shabbat comme il faut. Un petit rappel, à Mincha, nous ne disons pas Tachanoun, car Be'ezrat Hashem ce soir, c'est Hanouka.
Et nous allons passer tout de suite à notre Rambam du jour. Et le Rambam du jour ici concerne la fin de l'apprentissage des lois qui concernent l'impureté des aliments et des boissons. Le Pérec Tetzanim nous dit quels sont les aliments qui sont considérés comme probablement mouillés afin qu'ils puissent devenir impurs. Ensuite, le Rambam nous dit que la plupart du temps, il est permis de rendre les aliments impurs et de manger ces aliments quand même impurs. C'est seulement un problème avec des aliments sacrés, comme les corbanotes, la trouma, le maaser sheni, car nous ne pouvons pas les manger quand nous sommes impurs. Mais certains juifs, appelés des prouchim, faisaient très attention à être toujours purs et à manger des aliments purs tout le temps. Maintenant, nous commençons à apprendre un nouvel ensemble de halachot, de lois, sur la façon dont les ustensiles peuvent devenir impurs. Dans le premier chapitre, Pérec Aleph, nous apprenons quel type de récipients peuvent devenir impurs. Ceux qui sont faits de toile, de cuir, d'os, de métal, de bois ou d'argile, et les vêtements aussi. Pour les ustensiles en argile, il doit s'agir de ce que nous appelons un kli kiboul, c'est-à-dire avoir un espace à l'intérieur qui peut contenir quelque chose, même si c'est juste une goutte. Mais s'il est en métal, n'importe quel ustensile peut devenir impur. Le Pérec Bet, pour finir, lui nous enseigne les lois de ce que nous appelons ici le kli kiboul. Et voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, une excellente fête de Hanouka. Qu'Hachem nous envoie le Mashiach, Tzidkenu, qu'on puisse se retrouver au Beth Amikdash pour allumer la Hanoukia avec les Kohanim, avec les Lévim, avec tous nos êtres proches. Une belle pensée pour tous nos frères en Eretz Israël, qui nous envoie le Mashiach, qui puisse libérer tous les prisonniers dans la joie et la bonne santé, Bezrat Hashem. I'll